vous interromps parce qu'on l'apprend. 22h58, on apprend cette chose très importante, c'est la radio publique finlandaise qui le donne. Des dirigeants européens ont dû se mettre à l'abri à Kiev ce soir, dans des circonstances extrêmement dramatiques, puisque de l'alerte a retenti à Kiev. Et pendant que les bombardements ont lieu, le jour de la fête nationale ukrainienne, il semble que le président du Conseil européen, Antonio Costa, le ministre suédois des Affaires étrangères, ont été évacués vers les abris. Il y a sur place aussi le Premier ministre finlandais, je crois, Stubb, le président finlandais, le Premier ministre britannique et le Premier ministre britannique. Alors on verra ce qu'il en est, mais si le Premier ministre britannique a dû se réfugier dans un abri sous les drones russes ou sous la menace de drones russes, c'est quelque chose. On a là la réponse à tous les débats que nous avons depuis 4 ans sur la question de l'escalade, de la responsabilité des Occidentaux. Ils sont prêts à tuer des chefs d'État occidentaux. Non mais on en est là. Mardi, ils ont commencé à donner cette information. Oh, Alexander Stubb, c'était compliqué. La Russie a frappé Kiev pendant que les dirigeants européens étaient là. Comme vous avez entendu là. Je lance ce défi. Allez regarder sur les différentes plateformes. Ils n'ont pas publié. Ils ont retiré cette information. Mais malheureusement, quand ils publient, il y a des gens qui téléchargent immédiatement ou qui capturent. Et ça a été capturé. Ils ne veulent plus que les gens sachent que les dirigeants otaniens qui étaient à Kiev ont été menacés par les Russes et que les drones et les missiles ont survolé la capitale ukrainienne. Ils ne veulent pas qu'on sache. Ils ne veulent pas qu'on continue de dire que ces gars-là étaient allés se terrer dans les bunkers. Andy Birdman, le nouveau Premier ministre britannique, est allé se cacher dans un bunker. Et juste après, quand la situation s'est calmée, il a pris la première voiture de train pour aller en Pologne, parce que les avions n'atterrissent pas en Ukraine. Voilà la réalité. Donc, la Russie contrôle le ciel ukrainien. La Russie vous passe le message que vous ne pouvez rien. En Russie, s'il y a une activité, un événement, ça se tient. Les drones, j'ai vu les hélicoptères, les avions de chasse qui chassent les drones ukrainiennes. Il y a d'autres qui réussissent à passer, mais de façon massive. L'Ukraine envoie 400 drones, par exemple, parfois, et la Russie abat avec les preuves à l'appui à peu près 398 drones, 2 ou 3 passes. Donc, les Otaniens devraient comprendre qu'ils ont affaire à un pays puissant, un pays qui a des résistants, un pays qui ne fléchit pas. Le président russe ne va pas fléchir pour vous. It's not going to do that. C'est la réalité des faits. La guerre vous a dépassé. Les dirigeants européens sont dans le non-sens total. Donald Trump est dans le non-sens total. Mais Donald Trump, malgré le fait qu'il est président américain, il ne peut pas s'amuser d'aller à Kiev sans avoir l'accord de la Russie. Même Joe Biden, à l'époque, il y avait l'accord pour prendre la route pour aller. Sinon, le service secret américain, le bloc, tu ne peux pas partir. Parce que voilà les opportunités que la Russie peut utiliser pour les envoyer comme Nissegram, aller siffler ailleurs. C'est ça qu'il est question. Vous provoquez un pays, vous envoyez les armes et vous venez près de ses frontières pour le menacer encore. Vous dites vous êtes fort, vous allez envoyer les missiles, vous allez donner la licence pour fabriquer les missiles à longue portée. Il faut frapper la Russie, en plein cœur de la Russie. Et quand la Russie commence à dire nous allons frapper les cibles, là où vous fabriquez les missiles là, les industries d'armement dans vos pays, nous allons les frapper si vos armes nous touchent. Oh, la Russie menace la sécurité européenne. La Russie est en train de menacer. Donald Trump, il faut faire quelque chose. Papa Trump, fais quelque chose. Voilà Poutine qui nous menace. Et Trump va prendre son chef de renseignement, le patron de la CIA, pour envoyer à Moscou pour que Poutine aussi lui demande que l'aide sort. Tu as fini de parler avec ton homologue et tu dis que tu veux me rencontrer par rapport à quoi? Dégage. Dégage. C'est comme ça que Poutine a fait avec John Ratcliffe, c'est son nom. Il arrive, il rencontre le chef de renseignement russe, ils discutent ensemble, et lui veut rencontrer ici le président russe. Il a dit, pour faire quoi? What are we going to do? What are we going to be talking about? No, I don't have time for that. Please, you can leave my country right away. Et les autres années, il est arrivé, il est allé avertir la Russie. Pourquoi vous n'avez pas averti la Russie? Pourquoi vous n'avez pas averti la Russie après les frappes mardi? Les dirigeants otaniens sont venus faire quoi là-bas? La Russie les a montré qu'ils sont des tigres de papier.
And Russia is not joking. When Russia says something, they do exactly what they said they would do. That's Russia.